Salut les amis, c'est Alias 809, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo de Steve Harvey où il vous parle de deux choses qui vont probablement changer votre vie. On y va. Je vais vous donner deux choses que je veux que vous fassiez. Si vous faites ces deux choses, ça transformera votre vie. Je suis un conférencier motivateur en plus du reste. Et la raison pour laquelle je suis un très bon conférencier motivateur et je sais de quoi je parle, vous êtes en train de regarder quelqu'un qui vient du fond. Avant, je n'étais pas ce mec riche et je ne suis pas ce gars qui a touché un héritage sans rien faire. Non. Je vais vous dire comment surmonter les épreuves parce que j'en ai subi. Je vais vous dire comment gagner parce que j'ai perdu. Et je vais vous dire comment finir parce que j'ai pris un mauvais départ. Je vais vous dire deux choses. Écoutez-moi maintenant. Ce que je m'apprête à vous dire est uniquement pour les personnes spirituelles. Si vous n'êtes pas une personne spirituelle, ce n'est pas fait pour vous. Si vous ne croyez pas en Dieu, je ne peux rien faire pour vous. Mais je ne sais pas d'où vous venez. Ou je n'ai pas d'autre version. C'est seulement pour les gens qui ont la foi. Tu n'es pas être un chrétien reconverti ou quoi que ce soit d'autre. Tu dois avoir ton idée sur ce que Dieu est pour toi. Si vous avez une idée, je peux vous aider. Je vais vous donner deux choses qui pourront changer votre vie. Ce sont deux écritures qui ont changé ma vie à jamais. C'est très simple. La première chose sur laquelle je vais me pencher, n'importe qui peut la faire. C'est quelque chose que j'ai fait. Vous voyez, je ne vais pas parler d'éducation ou quelque chose du genre parce que j'en ai pas eu. J'ai abandonné l'école. J'avais un gros problème de bégaiement. Je n'arrivais pas à parler en dehors de chez moi. Je n'ai jamais bien réussi à l'école et j'ai fini par me retirer. Je suis à mon troisième mariage et j'ai perdu tout ce que je possédais. J'ai été un sans-abri et j'ai vécu dans une voiture pendant 3 ans. Je vais dire ce que je sais. Ce n'est pas la réponse d'un riche garçon fantaisiste. Non, il n'y a pas de théorie. Il n'y a pas de programme acheté. Il n'y a pas de description non plus. Je vous le dis en ce moment. Ce que je vais vous dire, si vous l'appliquez dès maintenant, ça pourrait changer votre existence. Parce qu'à ce que je sache, tout le monde doit être heureux. Tout ce que je connais veut réussir. Si vous ne voulez pas ces deux choses, ce que je m'apprête à vous dire ne vous concernera pas de toute façon. Alors maintenant, il y a une phrase que je vais vous donner. C'est une très petite phrase, c'est très court. Je ne sais pas où c'est dans la Bible. Quelqu'un le saura probablement si je le dis, mais je vous la donne. Cette phrase a changé ma vie. Vous ne l'avez pas parce que vous ne l'avez pas demandé. Avez-vous une idée de l'importance que ces mots peuvent avoir sur vous? Vous ne l'avez pas parce que vous ne l'avez pas demandé. Ces mots sont si simples, mais ils sont dans votre Bible. Ce n'est pas seulement dans la Bible des riches, c'est dans la même copie que la vôtre. Vous ne l'avez pas, car vous ne l'avez pas demandé. Ceci est la déclaration la plus réaliste que vous entendrez aujourd'hui. Parce que c'est vrai. La plupart des gens n'ont pas la vie de leurs rêves parce qu'ils ne l'ont jamais demandé. Vous allez essayer en sortant de bien comprendre par vous-même. Eh bien, comment ça marche pour vous? Savez-vous à quel point c'est difficile? Parce que je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 30 ans. J'ai essayé de le comprendre par moi-même. Mec, cette phrase toute simple dit, vous ne l'avez pas, car vous ne l'avez pas demandé. Car vous n'avez pas demandé. Si vous amplifiez vos demandes, vous recevrez de la sorte. Vous, ces enfants. Dieu vous a créé. Il vous a fait. Vous n'êtes pas juste ici par accident. Tu ne l'es pas ici à cause de ta mère ou de ton père. Quelqu'un a commencé tout cela. Dieu vous a créé. Il vous donne ces choses simples que vous pourrez faire. Mais vous ne l'avez pas fait parce que vous ne l'avez pas demandé. La deuxième chose pour laquelle les gens n'ont pas ce qu'ils veulent et qu'ils ne le font pas par écrit. Ceci est une pièce très très importante du succès. C'est un principe de succès. Chaque personne riche le sait. Je ne connais aucun riche qui n'ont pas leur tableau de vision. Je ne connais aucun riche qui n'ont pas leur projet écrit sur un morceau de papier. Aucun. Je connais beaucoup de gens qui font du bien. Nous en avons longuement discuté. Ils m'ont montré leur tableau de vision et c'est pourquoi je devrais revenir sur mon mien et le changer. Wow, wow, wow. Mais tu dois avoir un tableau de vision. Ça doit être écrit. Tu sais pourquoi? Parce que c'est aussi des phrases.
Habakkuk 2.2. Je sais où celui-ci se trouve. Habakkuk 2.2. Rentrez chez vous et lisez celui-là. Il dit d'écrire sa vision et de la rendre claire, de sorte que celui qui la lise t'apportera ce que tu réclames. Et même s'il tarde, ça peut prendre beaucoup de temps, mais soyez patient, car cela viendra sûrement à un moment donné. Je vous dis la vérité maintenant. Ce que je vous dis fonctionne. Ce n'est pas un tour magie. Si vous posez votre question et que vous écrivez tout ce que vous voulez recevoir sur un morceau de papier, voici maintenant l'exercice que je vais vous faire. Ça vous donnera un autre point de vue. Écrivez tout ce que vous voudrez sur Dieu et sur un morceau de papier. Soyez le plus détaillé que possible. Le but pour vous ici est d'écrire 3 choses. Parce que je sais, parce que c'est 300 choses. Ça doit être dur pour vous. Lorsque vous arrivez à la 75e chose, vous commenciez déjà à penser parce que votre esprit n'est pas conditionné pour penser de la sorte. Mais je veux que vous utilisiez votre imagination comme si vous pouviez avoir tout ce que vous imaginez. Ça peut être n'importe quoi. Combien de voitures? Quelle voiture en particulier? Où vous voulez habiter? Quelle maison? Ou bien vous voulez une maison d'été? Ou bien voyager? Combien d'argent à la banque? Combien d'argent vous voulez pour votre retraite? Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos petits-enfants? Combien voudriez-vous donner à vos frères, à votre soeur? Mettez tout sur un papier. Ne vous arrêtez pas avant d'accumuler 300 choses. Et ça va vous prendre un moment. Quand vous en avez 75 choses, votre cerveau va commencer à bloquer. Mais continuez à décrire. Et chaque matin, lisez votre liste. Je ne veux pas que vous regardez la télé le soir. Je veux que vous lisiez votre liste. Excepté que ça soit l'émission Field. Mais sérieusement, prenez 5 minutes et lisez votre liste tous les soirs et tous les matins. Dans un an, à partir d'aujourd'hui, attendez un an à partir d'aujourd'hui et sortez un stylo en relisant votre liste. Et cochez tout ce qui a été réalisé sur cette liste. Écoutez-moi, si vous le faites avec foi, si vous lisez votre liste avec patience, comme si Dieu était parti faire de grandes choses pour vous et au bout d'un an, vous serez stupéfait. Absolument stupéfait de combien de choses vont sortir de cette liste. Au moins 30 choses vont sortir de cette liste. Au minimum, 10% de votre liste sera réalisée. Savez-vous comment je le sais? Parce que je connais beaucoup de gens qui l'ont fait. Et savez-vous comment je le sais réellement? Parce que moi, je l'ai fait. Quand j'ouvre mon téléphone, mon téléphone est un tableau de vision. Tous les ordinateurs ont mon tableau de vision, tablette, ordinateur portable. J'ai mon tableau de vision là-dessus. Parce que c'est le signal que j'envoie à Dieu en croyant durement qu'il est parti faire toutes ces choses pour moi. Je dois avoir un nouveau tableau de vision. Parce que beaucoup de choses sur cette table de vision sont réalisées. Je vous l'ai dit, c'est tout. Voilà comment cela fonctionne. Vous ne l'avez pas parce que vous ne l'avez pas demandé. Écrivez la vision, expliquez-la clairement. Vous devez faire 2 choses à partir de maintenant. Écrivez votre liste et lisez-la chaque matin et chaque soir. Un an, cochez et vous serez stupéfié. Je vous mets au défi d'essayer. Essayez et regardez ce que Dieu aura fait pour vous. Merci à vous tous.